commencez déjà à marcher une trentaine de minutes. Vous ne distinguez toujours aucun sentier menant à ces 2 points lumineux. La marche est plutôt difficile. La forêt est maintenant complètement plongée dans les ténèbres. Mais effectivement, grâce à la lampe torche de Walter Coggins, ça vous évite bien des tracas. Et vous arrivez à progresser, en tout cas, aussi rapidement, que le temps, la forêt vous le permet. Donc les briquets ne tiennent pas longtemps avec les rafales. Et vous pouvez entendre dans cette fomme nocturne qui semble s'être réveillée soudainement. Après que vous ayez pénétré un peu plus profondément dans la forêt, vous allez pouvoir entendre le cri d'un hibou. Vous allez non loin de vous. Également un renard qui jappe entre les arbres. De temps à autre, une créature de la forêt qui détale à votre approche. Je peux pas essayer de leur lancer des caillasses? En fait, tu les entends détaler directement à votre approche, mais tu peux tenter de balancer des caillasses si tu veux. Bon, bah, du coup, vous imaginez la scène où, dès que j'entends un truc, je balance une caillasse pour essayer de le choper. Mais c'est pas possible. Fais-moi un test de lancer, s'il te plaît. Alors, attends. Attends, parce que lancer, j'ai jamais fait. C'est où? Mince, je trouve pas. C'est par ordre alphabétique. Ah oui, c'est bon. Mince. Une maladresse, génial. Alors, veux-tu redoubler? Il va me balancer un caillou en plein dans la gueule, ce connard. Moi, Ouais, il va réussir son jet, mais il va toucher un ours, tu sais, donc on va se prendre un ours sur la gueule. ouais, c'est un peu ça que j'ai peur. Ça, si je redouble et que je rate, ça fait quoi? C'est déjà là déjà t'as fait le pire résultat possible, c'est une maladresse. Si tu échoues, c'est fois 2. Okay. T'as fait 2 ours. Bon. Bah, j'ai combien? Ouais, non, non. Tant pis. Tant pis. Ouais. J'ai l'impression qu'il est chonchon le MJ ce soir là, parce que ça fait 2 fois qu'on dit de la merde, ça fait 2 fois que ça nous retombe dessus. Bah, c'est pas qu'il est chanson, c'est que c'est un MJ et que c'est de l'appel de Cthulhu. Au bout d'un moment, c'est pas un JDR bisounours. Hein. Tu vas lancer un caillou et tu vas pouvoir entendre cela. Oh putain. C'est pas un ours. Ok, très bien. Tu vois en fait ce loup, mais vraiment qui a l'air extrêmement agressif envers vous. Faites-moi déjà, vous allez me faire tous les 4 un test d'intelligence et également toi, étonnamment Léonard et on va dire et Francesca, ceux qui ont l'habitude de bourlinguer un petit peu, vous allez me faire un test s'il vous plaît enfin du coup vous aurez un des bonus. Ok, donc une maladresse pour Léonard, ok. Une réussite extrême avec un des bonus. Attends. Alors, Léonard, une maladresse. Non, je l'ai pas fait encore manger. Ah oui. Putain, Léonard. Ah oui. Alors, ah oui, non, mais oui, d'accord, attends pour moi. Alors, J'ai quand même pas réussi. Poulain de loup alors que personne n'a d'armes. Walter, du coup, échec. Marie, du coup, tu as une réussite ordinaire. Et Francesca, tu as avec un des bonus, tu as une réussite majeure. Et du coup, Léonard. Et Léonard, du coup, tu as une réussite ordinaire. Très bien. Vous comprenez en fait que ça vous est déjà arrivé, en tout cas pour ceux qui ont réussi, de croiser des loups. Mais bizarrement, enfin,
Bon là, le tête au caillou n'a pas aidé, mais il a l'air vraiment assez paniqué et assez très instable. Ok, très bien. Vous allez, s'il vous plaît, et on va faire par... Vous allez pouvoir me faire un test de... Alors je vais le faire... tac. Est-ce que vous avez toujours le macro Dex? Non. La macrodex. Bon attends, c'est pas grave. Initiative, non. on l'a pas. Je le fais pour tout le monde. C'est pas un truc pour cliquer sur son token et. Ok, très bien. Walter, que fais-tu? Je pointe la lampe torche sur la gueule du loup. Je dégaine mon revolver sans tirer, hein, toutefois. Et je lui fais Oust, oust, hey, file. Ok, donc tu dégaines ton... J'adopte une posture, tu sais, j'essaie d'adopter face à lui une posture dominante. D'accord, très bien. Fais-moi un test, s'il te plaît, d'intimidation. Ok. Tu vois que ça n'a pas l'air de fonctionner. Même avec une réussite extrême, ça n'a rien fait. Alors, récit extrême, si ça avait 2 dés bonus. C'était pas le cas. Ok, d'accord. Là, tu avais un dé malus. Ok. Très bien. Ok. Le professeur, vous voyez que le professeur Dormac commence en fait à se reculer derrière tout le monde. Il fait oh putain un loup. Oh non, pas encore. Vous voyez quand t'as la jeune fille, pareil, qui commence à se cacher du coup derrière toi, Léonard. Que fais-tu, Francesca? Moi, je fais comme les deux autres. Hein. Je reste en retrait. J'ai pas d'armes. Je suis pas une guerrière, donc moi, je reste en retrait. Je veux pas y aller. Hein. Ok, donc tu te mets derrière, d'accord. Léon, que fais-tu? Attends, pardon, parce que pourquoi ça a pas mis le bon nom? Je sais plus. Ouais, c'est bizarre, ça a mis Léon, je sais pas. Bref, je vais faire un peu la même stratégie que Walter. C'est-à-dire que je vais pas bouger, je vais le fixer. Et Putain, je suis en train d'imaginer une scène là où Léonard qui fixe le loup, puis salut. Vous étudiez ouais, l'archéologie? en fait, le problème c'est que normalement, faut pas courir parce que donc je bouge pas. Enfin, je fais peut-être quelques pas en arrière, mais à peine et de toute façon, j'ai pas d'armes, j'ai rien, donc mais pareil, je sais pas. Tu recules pas, hein, c'est toi qui l'as attiré, t'assumes tes conneries. Oh. C'est clair. Est-ce que, je sais pas, pour l'intimidation, je peux tenter un truc ou pas? Tu veux... je te laisse d'abord interagir. Ok. J'ai la même attitude un peu que Walter, c'est-à-dire que je bouge pas, je le regarde droit dans les yeux. Et voilà, enfin, je suis plutôt grand, donc j'espère pouvoir l'impressionner par ma carrure. Ok, fais-moi un test de simulation du coup avec 2 dés bonus. 2 dés malus, pardon.
Et maladresse, d'accord. Attachez-le, quoi. Très bien. Marie, que fais-tu? Rien à foutre de l'intimider. Il va te sauter. Ouais, il va me Je sauter à lève la la gorge. main, je lève le bras en l'air et je tire en l'air, en fait. Ok, tu tires un coup de feu en l'air, fais-moi quand même un test. Alors attends, non, tu vas tirer dans le coup de feu à l'air. Du coup, tu peux enlever une balle de ton chargeur. Je sais pas où on les mettait, les... Il y a combien de balles dans le chargeur, par défaut? En fait, dans arme, tu sais, en bas, tu vas dans capacité. Capacité... En fait, tu vois, dans munitions, pardon. T'as dommage, portée, attaque, munitions. Et du coup, dans le chargeur, t'as 1. Ouais. Là, je passe à Là, 0. il en a fait. dit qu'il a mis la Ok. macro au Discord. Donc tu passes à 0, ouais, exact. Très bien. Quand tu tires un coup de feu, ça n'a pas l'air en tout cas de faire fuir le loup, qui est toujours aussi hargneux. Tu vois vous voyez tous qui se précipitent vers Léonard. Léonard, que fais-tu? Tu vois que le loup est prêt à se rapproche un peu frénétiquement de toi. Que souhaites-tu faire? Mais il m'attaque ou... Il va tenter de te mordre. Comment? Il va tenter de te mordre. Ben... Je sais pas, je vais esquiver... Enfin... Je sais... T'as 5 secondes. Ça travaille. 5. J'attends qu'il truc et dès qu'il s'approche plus... Il s'approche, ça y est, il est là, que fais-tu? T'as 10 secondes pour me faire ton jet. 10. T'as 10 secondes pour me faire ton jet, que ce soit combat rapproché si tu veux rendre des coups ou esquive. 10, 9, 8, Bah attends... 7, 6, 5. Très bien. Putain... Oh, Ok. le bâtard. Tu vois qu'il commence à enfoncer ses crocs au niveau de ta jambe gauche. Ok. Tu me perds s'il te plaît 6 points de vie. Tu as combien de points de vie? 10. Ok, fais-moi un test de constitution. Alors attends... Et tu peux cocher blessure grave. Ok. Tu vois que ces crocs se sont vraiment enfoncés limite jusqu'à l'os. La douleur est vraiment... Tu pousses à un cri. Impression déjà vue avec un ours au passage dédicace à DiCaprio. Et tu commences à hurler. Il y a ta voix qui retentit à travers les arbres. Tu arrives à mine de rien à garder conscience par rapport à la douleur. Tu vois que la créature est toujours sur les crocs qui sont plantés au niveau de ta jambe gauche. Tu es tombé à terre et la créature commence à poursuivre, à te mordiller la jambe. Tu peux du coup taper dans ces cas cicatrices blessure grave à la jambe gauche. J'ai noté... Ok, très bien. Alors du coup, autant pour moi, ce que je vais faire, c'est que en fait, à chaque fois, je supprime les tests de Dex, mais en fait, ça sera un test de Dex, mais on le fera qu'une fois pour toute la suite. Ça évitera à chaque fois de perdre du temps à le faire. Hop là, tac, croissant. Ok, ça marche. Francesca, que fais-tu? Bah, toujours pareil, hein. Moi je reste en retrait, je suis pas fait pour le combat, je vais pas aller faire des canards à un loup énervé. Hein. Donc tu restes en retrait et tu regardes la scène avec stupéfaction, d'accord, ça marche. Walter, que fais-tu? Je tire sur le loup. Ok, je te laisse faire ton test du coup. Le loup, je te rappelle la situation, est contre la jambe gauche de Léonard. Sur sa jambe gauche, il fait assez sombre. Tu vas avoir un des bonus par contre, hein, étant donné que tu as la lampe torche sur ton côté gauche de ta main et t'es plutôt expérimenté au combat. Tu as l'habitude de ce genre de pression. En même temps, Après, c'est pas mal. Et étant donné que la créature, enfin que le loup est à bout portant, tu vas pouvoir avoir un deuxième des bonus. Ok. Ça tombe Comme bien je parce dis- que je pense que si tu rates ton coup, tu vas achever Léonard. Hein. Oh Ok, réussite critique. Waouh, 2 réussites critiques, c'est magnifique. Ok, donc ton arme a également empalement. Tu as fait 1 de dommage.
Ton arme inflige, je crois, de base un D8. En cas de réussite extrême et de réussite critique, à une portée raisonnable de ton arme, tu infliges déjà le maximum de dégâts, plus du coup ton jet. Donc en gros, tu fais 8, déjà d'office, plus 1. Du coup, tu lui infliges du coup 9 points de dégâts. Et je te laisse décrire ton action, là, tu as réussi une réussite critique, hein. Bah, du coup, Walter, sa spécialité, ce n'est pas les armes de poing. Il faut savoir que dans l'armée, il était spécialisé plutôt avec les fusils, mais bon, il s'est tout de même entraîné avec des revolvers. Hein. Du coup, j'essaie de calmer les battements de mon cœur. Je mets la torche bien en dessous du revolver et j'attends que le loup adopte une posture un peu moins frénétique, c'est-à-dire qu'il se stabilise un peu et je tire. Ok, tu lui tires et tu lui tires en pleine tête. Okay. Le loup tombe littéralement à terre. Sur le côté, au niveau de la jambe gauche qui tenait fermement de Léonard. Je vous laisse donc interagir. Je sais pas si j'ai besoin de faire un jet pour ça, tu me dis, mais dans l'idée, je me précipite vers Léonard, je retire la ceinture de ma jupe et je vois pour lui faire un garrot. Je sais pas à quel niveau de la jambe il a été mordu. Au niveau du tibia. Au niveau du tibia, donc je vois pour lui faire un garrot au niveau du tibia, au-dessus du genou, je dirais. Très bien, tu vas me faire un test, tu vois que vraiment la blessure est profonde, ça continue à saigner, c'est assez violent. Tu vas me faire un test de premier soin s'il te plaît. Est-ce que, au passage, également, il y a une règle qui stipule en fait que quand il y a un qui fait un test de premier soin, du coup, bon, si ici vous savez qu'il récupère un point de vie, et suivi d'ailleurs un long processus de médecine pour récupérer un des 3 points de vie par la suite, mais également, vous pouvez être plusieurs à prodiguer les premiers soins. Ça veut dire qu'en fait, chaque personne qui veut prodiguer les premiers soins, bon, il faut pas non plus que vous soyez 4 dessus, hein, on va dire en 2 ou 3 maximum, et ben seulement une réussite des 3 suffiront. Moi, je m'approche également pour essayer de soigner. Pardon. Vas-y, excuse-moi. Non, je voulais demander, est-ce que moi j'ai le droit de me procurer des premiers soins? Essayer de... Non, t'es pas en état. Ok. Par la suite, dans un endroit un peu, on va dire, un peu plus chaleureux, tu pourrais, mais là clairement, t'es absolument pas en état de... Ouais, puis t'es Ok. peut-être un peu en état de choc aussi quand même. Effectivement. Du coup, tu récupères un point de vie, Emma. Tu as toujours blessure grave, hein, ça restera du coup jusqu'à la fin de la partie. Et également, du coup, étant donné que tu as cette blessure-là au niveau de la jambe gauche, hein, ils t'ont fait quand même les premiers soins, mais vous êtes quand même pas dans un endroit, on va dire, le plus... le plus profitable hein, pour pratiquer ce genre de médecine. Voilà, il fait très sombre, hein, le froid continue à vous percer. Et bon, finalement, tu boiteras, Léonard. Tu ne pourras plus marcher, du coup, ou courir à ta valeur de mouvement actuelle. Ok. Très bien, donc du coup, tu peux récupérer un point de vie. Je fais une tape sur Léonard, je dis vous en avez vu d'autres, vous, mon ami. C'est pas ça qui va vous arrêter. Ok, très bien. Très bien. Évidemment, vous êtes restés sur place également. Pendant un petit moment. Faites-moi tous 4 un test de constitution, s'il vous plaît. Ok. Vous êtes vraiment frigorifiés, même si vous arrivez pour certains à résister au froid. En tout cas, si ceux qui l'ont raté, hein, perdez encore un point de vie temporaire dû au froid. Même avec l'adrénaline. Et il fait extrêmement froid, hein, c'est vraiment... Je vais soutenir Léonard et je vais
m'assurer déjà que tout le monde aille bien. Et je vais dire il faut pas traîner. Venez. Le froid aura raison de nous, sinon venez. Ne traînons pas. J'ai cru qu'il allait dire il faut pas lancer des cailloux. C'est ce que j'étais en train de me dire, il faut pas lancer des cailloux sur les murs. La maladresse a parlé. C'est ça. Tu noteras qu'il s'est fait écharper la jambe par un loup, mais le froid ça va, ça passe. Du coup, vous continuez à progresser tant bien que mal. Toi, Nous au pôle Nord. Léonard, tu es vraiment du coup, tu es voilà soutenu par Walter, heureusement d'ailleurs. Il t'aide à progresser. Bon, c'est vrai que votre progression est assez réduite maintenant. Également, vous commencez à voilà. Après cette situation, effectivement, vous êtes tous un peu sous le choc et vous avez peur de croiser d'autres loups. Et vous allez tous me faire un test de santé mentale. Ce sera pas pour forcément en perdre, mais ce sera plus votre état d'esprit par rapport à cette situation et en progressant dans cette forêt. Je suis pas exempté, hein. Tout le monde. En fait, c'est juste pour provoquer une réaction, c'est tout. Ok. C'est pas forcément pour en perdre. Ok. Et... Ok, Barry et Francesca, lancez-moi des 4 s'il vous plaît. Barry, qui c'est? Marie. Barry. Ah, ok. Ok. Marie, toi, tu te sens épié. Tu as la sensation d'une autre présence extérieure au groupe. Une présence qui te suit. T'es vraiment pas très sereine du tout. Tu as une sorte de frisson qui te traverse tout le corps. Quant à toi, Francesca, ayant la sensation également d'être observée, tu commences à regarder autour de toi un instant, il y a un frisson qui t'envahit alors que tu commences à accélérer le pas alors qu'il y a une branche... tu te prends une branche basse qui te frappe sur ton visage. Aïe, putain de forêt. Tu sens la neige qui commence, en fait, la branche fait secouer un petit peu la neige et t'as la neige en fait qui commence à infiltrer tes vêtements. Tu me perds un point de vie s'il te plaît. Temporaire également. Ok, vous continuez maintenant à progresser en tout cas tant bien que mal dans cette forêt. Vous allez me faire cette fois-ci tous les 4 un test de trouver objet caché s'il vous plaît. Suivi de la jeune fille et du professeur Dormec. Nice. Et moi j'ai une question, là où il Ouais. y a le loup, est-ce que je suis capable de m'orienter par rapport à où est-ce qu'on l'a laissé? La forêt se ressemble, mais fais-moi un test d'orientation si tu veux. Vous avez tous réussi, d'accord. Putain, je fais des jets exceptionnels, hein. À 2 réussites critiques, ouais, j'ai fait des parties où des fois il n'y en avait aucune qui tombait, quoi. Comment ça se fait que je trouve pas? Voilà. Ah merde. Ok, donc c'est un échec, ok, ça marche. Ça marche, ça marche. Moi par contre j'ai Putain, pas... mais retirez-lui les dés, quoi. Ouais, c'est vrai que ce soir. Par contre, vous avez Que des... tous... Pardon. Pardon. C'est moi. C'est ce qu'on disait, la dernière fois, là, ce que tu me disais, vu qu'il a plus de 50, c'est pas un échec critique du coup. C'est ça, c'est pas une maladresse du coup. C'est ça. Ok. Alors en fait, c'est si votre compétence de 50 à... Si elle est de 50 à 100, une maladresse a seulement lieu sur un 100. Si elle est inférieure à 50, c'est sur un 96 à 100. Ok. D'accord. René, du coup, la jeune fille va faire son test. Elle a échoué. Et également, le professeur Elisha Dormec va faire son test de trouver objet caché. Et il a fait une réussite. Ok, très bien. Dans ce cas-là, en fait, vous 4 et le professeur, vous allez remarquer une ombre. Une créature de la forêt, vous vous dites, à un moment. Mais c'est plus gros. Autour d'elle, il y a également des carcasses d'animaux, principalement des loups. Vous allez me faire un test de santé mentale à cette vision, s'il vous plaît.
Alors, pour Marie, c'est réussi. Pour Francesca, c'est une maladresse. Francesca, tu me perds 3 points de santé mentale. Pour Léonard, tu me perds 1 des 3 de santé mentale. Et pour Walter, tu me perds également 1 des 3 de santé mentale. Alors. Ok, très bien. Alors, pour du coup... Pour Francesca, en fait, cette puanteur, tu vois que ces loups qui sont tout autour de cette créature dégagent une odeur abominable. Tu vas te mettre à... Tu vas avoir un énorme Roland et tu es vraiment sur le point de commencer à... Cette odeur est vraiment t'es insupportable et sur le point de vomir. Pour Léonard, t'as genre une stupéfaction momentanée. Tu as un moment de recul, tu es vraiment plus ou moins paralysé par la peur pendant quelques secondes face à cette chose. Et quant à toi, du coup, Walter, en fait, en voyant ça, t'as vraiment tous tes poils du corps qui s'hérissent. Et pareil, tu restes paralysé pendant 2-3 secondes. Cette chose indescriptible vous regarde attentivement. Vous n'arrivez pas distinctement à savoir ce que c'est, mais elle vous dévisage attentivement. Avant de s'envoler dans les ténèbres de la nuit. Que faites-vous? Attends, c'était quoi? On sait pas. Ok. Je regarde les autres en leur demandant vous avez vu ce que j'ai vu ou j'ai rêvé? Probablement les habitants de cette de la cabane dans laquelle nous nous dirigeons. Du coup, Francesca, elle vous Ça s'est envolé, hein. Trop occupée à retenir son Roland. D'ailleurs, en voyant que Francesca, elle est pas ouf, je m'approche d'elle et je lui tape pas le dos, mais tu sais, je lui caresse le dos quand t'as un pote bourré et que t'essayes de le soulager un peu, quoi. Pour essayer de faire passer la nausée. Du coup, je dis hey, comme je voyais le truc qui passait là, je dis hey, vous là. La chose s'est envolée après, hein. Ah ok, d'accord, ok. Bah du coup... On voit encore les loupiottes? Oui, vous voyez toujours les loupiottes. Vous vous rapprochez. Faut continuer à progresser. Ouais. Ok. Donc Walter, il a vu un truc s'envoler, il pense que c'est l'habitant d'une maison et il veut continuer à se protéger de la maison. Ah écoute, hein, c'est mon personnage. Excuse-moi, mais... Finalement, rester dans le bus, c'était peut-être pas une si mauvaise idée. Hein. Vous allez finir par tomber sur les rives d'un lac, à l'eau obscure à peu près après 1 heure de marche. Également, ce lac est bordé de hauts conifères. Il vous est à présent, et après votre périple, enfin plus facile de progresser et de s'orienter vers la maison. Effectivement, ces 2 points lumineux proviennent d'une maison longeant le lac. Hein. Cette dernière est visible à bonne distance. Vous voyez qu'elle domine l'étendue, au sommet d'une petite falaise. Les 2 points lumineux sont au niveau des fenêtres. Vous pouvez tous remarquer que l'atmosphère a changé. Le vent semble s'être arrêté. La neige, quant à elle, tombe encore, mais plus aucun son. Plus aucun.
c'est presque surnaturel, angoissant. Mais ce froid glacial qui vous traverse les os est toujours bien présent en lui. Faites-moi tous les 4 un test de constitution, s'il vous plaît. Oh, je me suis planté. Putain, c'est bizarre, il y a que mes jets de constitution que je réussis en fait. C'est bizarre. Hein. Le jeu est pipé. Donc pareil, hein, ceux qui ont raté perdent un point de vie temporaire. Et René Adoré a fait un beau jet. Et également, vous allez me faire tous les 4 un test d'écouter, s'il vous plaît. J'ai de la neige dans les oreilles. Écoutez. Francesca, tu peux utiliser des points de chance si tu veux. Ah merde. Ouais, j'ai la team de champions, oui, je vais utiliser des points de chance. Ok. Tu vas entendre distinctement une branche qui craque derrière toi. Un peu plus loin, peut-être à une vingtaine de mètres. Et tu vas remarquer au loin, en te retournant vers sa direction, à une centaine de mètres environ, tu vas avoir en fait 2 arbres, tu vas avoir l'impression qu'ils bougent entièrement, comme s'ils se rapprochaient de vous. C'est une bizarre c'est très bizarre comme sensation. Tu vas le... Je vais demander à Walter s'il peut éclairer par là. Du coup, je lui dis que se passe-t-il? J'ai entendu Et un bruit derrière nous. Et j'éclaire vers où elle m'indique. Tu sais, Francesca, tu as ce sentiment, comme presque animal d'être traqué. Cette émotion primale, c'est ton instinct de survie qui te dit qu'il y a quelque chose sur tes talons. Et ton instinct te dit également que ça se rapproche. Que faites-vous? Est-ce qu'on voit quelque chose avec Walter qui éclaire du coup? Vous voyez cette forêt changeante un petit peu, mais c'est... Voilà, c'est vrai que la brume, en tout cas, fait que... On voit pas les ents quoi. Non. Que faites-vous? Je suggère aux gens d'aller vers la maison, puisqu'on est venu là pour ça. Et du coup, si en plus l'ambiance est assez angoissante, autant essayer de Alors maintenant, t'as un perso côté Empire? d'aller dans D'aller quelque vers chose la qui maison. se voudrait en théorie rassurant. Très bien, ça marche. Ok, pour Walter, Francesca et Léonard. Moi, pareil, bah, de toute façon, je suis fatiguée là, donc. Et je suis fatiguée, en plus, j'ai même pas mangé, donc je vois une maison, je rentre dedans. La Je chose... sais pas- Ah. Ouais, bah moi je vais suivre le groupe, parce que vu que j'ai l'impression que c'est derrière, je vais essayer de m'éloigner de cette sensation et d'aller vers la maison. Ok, vous commencez un petit peu à vous précipiter vers la maison. Vous gravissez cette pente qui mène tout droit du coup vers cette maison et il s'agit d'une assez grande bâtisse qui domine le lac. Vous pouvez voir également qu'il y a un chemin peu entretenu qui arrive à la propriété par le nord. L'opposé de là où vous venez. Les ornières indiquent qu'il a été pratiqué par une voiture, mais celle-ci n'est pas là, en tout cas n'est pas visible. Et vous arrivez du coup devant cette maison, que faites-vous? Frappe à la porte. Maintenant, tu vas bugger ton perso. Tu toques à la porte. Et tu attends une bonne minute. Vous êtes tous là devant la porte, frigorifiés, et rien ne se passe. C'est allumé ou pas? Les 2 lumières sont allumées, au niveau des fenêtres. Du coup, je tape plus fort. Dans des grands coups de latte dans la porte. Tu commences à taper plus fort en criant aidez-nous, 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 et en fait en tapant
avec ta force, en fait, la porte commence à s'ouvrir. Elle est ouverte ou... Elle s'ouvre. En tapant, en fait, elle tapé un peu trop fort, et en fait, la porte s'est ouverte par elle-même, toute seule, dans un grincement. Très mal fait. Je regarde tout le monde, je dis bon bah c'est ouvert. Ok. Et vous rentrez donc dans la maison. Et je vais juste faire 5 minutes de pause, ça vous dérange pas?